Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va continuer avec les signes du zodiaque, les vierges. J'ai battu les cartes au préalable et je les ai étalées. Je les ai étalées, pardon. Bon, ici, déjà, il y a quelqu'un ici qui est très, très en colère et qui se sent tout bête parce qu'il pense qu'il s'est fait avoir comme un bleu. Au fait, il y a quelqu'un qui a abusé de sa confiance ici. Dû à un projet qu'il avait mis en place. Et du coup, le projet se retrouve freiné ici. Et la personne est en colère, elle se sent très bête parce qu'elle s'est fait manipuler mentalement par quelqu'un de haut placé dans, je dirais, dans cette société. Et elle faisait confiance à cette personne et elle pensait que c'était vraiment la chance de sa vie. Mais au contraire, cette personne s'est servie de sa naïveté pour, euh, pour la duper. Donc, lui fait croire que c'était possible et pourtant ce n'était qu'un leurre. Et là, elle est très en colère. Elle est très en colère contre elle-même. Mais justement, cette colère-là et le fait de n'avoir pas pu accéder à ce dont qu'elle désirait, ce qu'elle visait, cette colère, ça va être quelque chose ça va être magnifique parce que les colères ne sont pas toujours négatives, hein. Ça va plutôt lui donner la force, lui permettre aussi de revoir certaines choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas. Et elle va pouvoir, à partir de cette colère, elle a trouvé une force pour avancer, pour passer à autre chose, pour même faire le voyage à l'intérieur d'elle-même, pour voir ce qui bloque. Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à se servir d'elle et à lui faire croire des bobards, quoi. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un de, on va pas dire de naïf, mais quelqu'un qui fait très facilement confiance et même quand, et même quand cette dernière est blessée, elle ne prend pas la peine d'expliquer aux autres ce qui la blesse. Mais cette fois-ci, elle a eu le courage de s'exprimer. Elle a laissé exprimer sa colère et sa rage envers cette personne et même avec elle-même. Et ça lui a donné l'opportunité, l'occasion de s'exprimer, de même savoir qu'elle était capable de s'exprimer et c'est comme quelqu'un qui trouve en elle une force qu'elle ne savait pas, qu'elle ne pensait pas avoir. Et du coup, ça donne une force de caractère à cette personne et ça lui fait bien comprendre qu'elle est forte et qu'elle peut se défendre toute seule et qu'elle est capable de faire ses choix et qu'elle peut aussi être quelqu'un de bien, toujours de se lamenter ou de s'en prendre à elle-même, dire je suis stupide, tout ce que je fais, ça marche pas. Tout ce que je fais, ça échoue. Je laisse les gens profiter de moi. Je n'ai pas de stabilité. Mais maintenant, tout ça a permis à cette personne de trouver en elle la force. Ici, maintenant, on a quelqu'un qui a retrouvé en elle la force, qui a pris en main son pouvoir et maintenant qui choisit de s'imposer et d'aller vers une évolution positive. Et maintenant, cette personne va changer, hein. Cette personne va totalement se métamorphoser parce que maintenant, elle a compris. Elle va se métamorphoser ici et elle va choisir de passer à autre chose. Donc, ça va être maintenant, ici, on a affaire à une nouvelle version de quelqu'un de plus stable et qui sait ce qu'elle veut ici. De quelqu'un de complètement ancré ici. De quelqu'un de costaud, que maintenant, c'est fini la manipulation mentale, hein. Mais bon, quelquefois, il y aura encore des failles, ça c'est clair. Mais maintenant, on a affaire ici à quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle désire et ce qu'elle attend des autres. Fini de me faire bouffer par les autres. Maintenant, je sais ce que je veux. Maintenant, je sais ce que je vaux. Voilà, ça c'est le premier cas. Et si on a le deuxième, bon, c'est bien pour les horoscopes avril 2020 pour les vierges. Oui, c'est bien pour les vierges. Ici, on a la naissance d'une nouvelle relation ici, d'une nouvelle relation amoureuse. Ce jeune garçon, il découvre qu'il a les sentiments pour cette jeune femme. Et ces sentiments évoluent au fur et à mesure. Et ça apporte un certain équilibre à ce garçon. Parce que ça fait ce garçon, ici, on a un jeune garçon qui grandit très, très, très vite, dû au sentiment qu'il ressent pour cette femme plus âgée que lui. On a ici à voir peut-être un ado, hein, ou alors un garçon de 25, maximum 30 ans, 32. Et ici, on a affaire à une femme de 35, 45, 50 ans. Et cette femme, c'est une femme, on va dire ici, on a affaire à une femme qui aime le côté occulte des choses, occultisme, c'est une femme vraiment
une femme qui a une très forte intuition ici. Une femme qui est facile, c'est facilement, qui est facile d'accès, mais c'est aussi une femme que sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa façon d'être avec les autres. Vous avez l'impression que cette femme, elle vous comprend ou qu'elle vous fait comprendre certaines choses. Au fait, cette femme, elle est tellement gentille, accessible que ça donne facilement l'impression de que qu'elle partage les sentiments que vous avez à son égard. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un de gentil, qui ne repousse pas et qui peut avoir et sa façon de se comporter peut être mal interprétée. Mais ici, ce n'est pas le cas, hein. Ce garçon, ses sentiments évoluent au fur et à mesure pour cette femme et cette femme n'est pas en reste. C'est vraiment cette femme, elle est vraiment très mature pour son âge, hein. Il s'en a avoir affaire à une femme qui a les cheveux noirs, châtains et l'homme aussi, noir, châtain, brun. Mm. Et c'est une femme c'est une femme pour son âge qui est très mature ici. Mais c'est une femme aussi qui se sent qui se sent un peu prisonnière de cet amour que ce jeune homme ressent pour elle. Et c'est un amour qui grandit au fur et à mesure. Et c'est un amour qui a débuté ce printemps. Et ce garçon, grâce à cet amour, lui aussi, il grandit. Il retrouve enfin de l'équilibre dans sa vie. Il va avec quelque chose de bon, d'équilibré dans tout ce qu'il fait. Maintenant, il est en train d'évoluer positivement. Il réfléchit maintenant de façon positive, de façon posée. Il réfléchit maintenant comme un homme, il se comporte comme un homme. Mais lui aussi, il se retrouve comme prisonnier dans cet amour parce que j'ai ici un amour qui est certes réciproque, mais un amour qui n'est pas vu du bon oeil par les autres, hein. C'est un amour que les gens vont prendre un malin plaisir à juger et à dire des choses pas complètement, pas très jolies. Et ici, ils se retrouvent prisonniers tous les deux dans leur mental, hein. Et au fait, ils s'emprisonnent même déjà, ils s'emprisonnent tout seuls, hein. Ils se condamnent tout seuls, tous les deux là, avant même que les gens, la foule les a condamnés. Ils s'emprisonnent ici tout seuls. Bon, là, c'est un autre cas. Ici, un autre cas. Il y a ce garçon il y a ici ce jeune homme qui va se séparer. Il y aura des discussions qui va se séparer ici. De nouvelles, d'un amour qui n'a même pas fait très longtemps. C'est quelque chose qui a à peine a commencé et à peine n'a pas marché. Donc c'est quelque chose qui a commencé, on va dire, ça a commencé, ça fait quoi, un mois? Et un mois à peine, et le mois d'après ou la semaine d'après, ils étaient déjà séparés. Et ça s'est pas passé de façon calme, hein. Il y a eu beaucoup de disputes ici, je dirais même beaucoup de violence verbale et même physique. Oui. Il y a il y a quelqu'un ici qui s'est senti trahi et abusé, hein. Abusé, manipulé ici. Et ici, j'ai l'impression que cette personne, ce garçon, il avait été mis en garde. On lui avait dit que ce projet, ce nouvel amour, c'était pas quelque chose de très bon ici. Qu'on avait affaire ici à une manipulatrice ou un manipulateur, c'est à vous de savoir qui est l'homme, quelle est la femme, hein. On lui avait mis en garde, hein. On lui avait dit que cette nouvelle amour, ça ne te mènera nulle part. On a affaire ici à quelqu'un de manipulateur, de quelqu'un qui fait tout pour vous faire croire que c'est la faute, c'est de votre faute. Si elle est méchante, c'est votre faute. Si rien ne va dans sa vie. Oui. Mais ça n'a pas marché, hein, parce que heureusement, il est vite parti de cette situation aussi. Il est vite parti de là. Et ici, on a une autre situation. On a quelqu'un ici, une personne, fille ou homme, qui a commencé un travail ou qui a commencé un travail dans l'occultisme.
ou qui a commencé dans les ésotérismes ici. Et ça se passe, cette personne va évoluer, va finalement pouvoir trouver son équilibre. Mais les pensées, cette personne doit faire très, très attention à ses pensées et va devoir s'ancrer, hein. Va devoir s'ancrer et ne pas avoir peur d'aller voir à l'intérieur ce qui ne va pas. Ne pas refouler ses peurs. Parce qu'ici, je vois quelqu'un qui s'est engagé dans l'occultisme ou l'ésotérisme et les trucs et qui est fait et et qui est en train de mettre en place certaines pratiques et qui ne le termine pas. Il faut faire très attention avec la magie ici. Et la personne aussi, l'énergie est magie, hein, la parole aussi est magie. Donc il faut faire très très attention ici. On a affaire à quelqu'un ici et qui ne s'ancre pas, euh, qui n'est pas très très bien ancré. Donc ici, il faut être ancré ici là. Il faut vous ancrer à la terre-mère et vous purifier aussi. Parce que vous mettez en place des projets et vous ne terminez pas. Vous faites un truc dans l'occultisme ici. Vous commencez, vous ne terminez pas et vous vous faites vampiriser ici. Vous ouvrez les portes que vous ne fermez pas. Hein? Vous ouvrez ici les portes que vous ne fermez pas. Vous commencez les projets, vous mettez en suspens, vous ne terminez pas. Vous vous posez des questions, vous ne vous retrouvez pas, mais vous osez quand même le faire. Et ici, il va falloir déjà que vous appreniez à vous ancrer, que vous allez voir à l'intérieur de vous ce qui vous fait peur. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un aussi qui a peur, qui est en train de réveiller, qui ouvre les portes et qui est en train de réveiller certaines blessures du passé, certaines blessures de l'enfance. Et elle refuse de les voir. Du coup, ces portes restent ouvertes. Il faut accepter d'affronter les réalités et pour pouvoir passer à autre chose. Parce que non seulement vous êtes en train de vous faire vampiriser ici votre énergie, vous êtes en train de vous faire bouffer ici, là, par les énergies que vous-même vous créez avec votre pensée. Mais ici, je pense ici, cette personne va finir par trouver la solution et va finir par être éclairée, hein. Vous allez finir par comprendre certaines choses. Et vous allez évoluer ici. Vous allez évoluer, pouvoir trouver votre équilibre. Mais avant ça, il va falloir remettre les trucs ici en place ici. Parce que vous êtes en train de vous êtes en train de vous faire du mal vous-même. Vous-même, vous créez vos propres démons ici. D'accord? Et ici, on a un autre cas, toujours dans le domaine occulte ici. Il y a cette femme ici qui est en train de... Vraiment, cette femme très, 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 très ancrée ici dans le domaine de l'ésotérisme qui est en train de très, très bien avancer, hein, et qui va même bientôt en faire son travail. Ça n'a pas été facile les débuts, mais elle va finir par faire son travail. Mais il va falloir se faire confiance parce que cette femme ici, on a affaire à quelqu'un qui est un peu, qui a peur, qui ne sait pas, qui ne se fait pas assez confiance. Mais si vous faites confiance parce que vous avez déjà avancé ici, vous êtes même sûr que vous avez déjà atteint certains paliers. Mais vous avez peur, vous avez envie de faire de ça votre travail, mais vous avez peur. Vous ne savez pas, vous dites je ne suis pas à la hauteur, vous vous emprisonnez tout seul ici. Mais aussi, vous êtes capable. Et au fond de vous, même, vous le savez. Malgré vos doutes et tout ça, vous le savez au fond de vous. D'accord? Mais ici, on a un autre cas. Ici, il y a quelqu'un qui va avoir l'opportunité, enfin, de pouvoir passer, l'opportunité, la chance de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir avoir enfin la chance de se transformer et d'évoluer, d'aller vers quelque chose de positif, de pouvoir se déplacer, de pouvoir évoluer, soit soit dans une entreprise, soit dans une entreprise ou carrément de passer à autre chose, dans un autre boulot ou dans une autre maison ou quelque chose comme ça qui prenait qui prenait du temps ou un projet qu'on avait mis en place et qui a un temps a été freiné par quelqu'un ou quelque chose qui n'était pas en place ou par des fausses accusations ou le retard dû à certaines personnes dans l'entourage. Maintenant, on va pouvoir enfin avoir la chance, il y a une chance qui va se présenter à nous et on va devoir partir et passer à autre chose ici. Mais tout ça là, ça nous a causé beaucoup de mal, hein, dans la tête, hein.
Et mentalement, ça n'a pas arrêté de tourner. On s'est fait plus de mal dans la tête au point de s'en rendre malade. Parce que toute notre énergie, toute notre pensée était focalisée sur ce projet-là. Ce projet qui a été bloqué un temps. Un projet qu'on a commencé ou qu'on avait mis en place et qui a été bloqué à cause des personnes de mauvaise intention, hein, des personnes qui étaient juste là pour tout gâcher. Oui, enfin, on va pouvoir évoluer et passer à autre chose. Soit ici, on a trois possibilités. Soit ici pour gravir les échelons, pour aller un peu plus haut dans le travail, ou pouvoir déménager, enfin aller dans la nouvelle maison, ou enfin pouvoir pouvoir enfin vivre avec son amoureux ici, qui a finalement qui est finalement séparé de son ex, chacun chez soi, ou alors finalement ici de quelqu'un qui a pu, après procès, sortir de prison. On va devoir enfin vivre sa vie avec cette personne et pouvoir avoir les projets et pouvoir voir un peu plus loin. Parce qu'ici, on était bloqué, on était resté bloqué sur quelque chose, même les projets, on avait mis tout en stand-by ici. Mais enfin, on va pouvoir 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 voir plus loin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pouvoir planifier, voilà, pouvoir planifier et mettre en place des projets. Ça, c'est pour les Vierges avril 2020. J'espère qu'elle vous aura plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir les Vierges. Et merci de vous abonner et de laisser un commentaire. Hein. Venez pas seulement regarder après partir. Il y a quoi? Il faut vous abonner ici. Au revoir.